Salut à tous, c'est vendredi et vendredi, c'est Rifivi. S'il ne fait aucun doute qu'en matière de heavy metal, l'Angleterre peut revendiquer la paternité d'à peu près tout, évidemment, mais pas que. Il faut reconnaître aux USA une capacité hors norme à comprendre un genre et à en proposer une synthèse. Et en ces années de revival où toutes les musiques énervées semblent avoir été écrites, c'est bien des États-Unis qu'émerge une scène synthétisant les genres, un revival avec quelque chose en plus. Power Trip, en mélangeant le riffing de Slayer au punk hardcore moderne, est devenu en 2 albums et surtout avec Nightmare Logic l'un des groupes les plus importants de sa décennie. Et comme si ça ne suffisait pas, le side project heavy metal de son guitariste Blake Ibanez, qui joue sur des guitares Jackson, l'honneur est sauf, son side project Eternal Champion a lui aussi marqué la scène. La recette est plutôt simple, des paroles sword and sorcery sur des gros riffs typés 80s, et la qualité de la musique fait le reste. Je rajoute à cela et dans une moindre mesure Crypt Sermon avec son Epic Doom qui emprunte énormément à Candlemas pour en faire quelque chose de personnel et qualitatif. J'aurais pu en citer d'autres évidemment comme Gate Reaper ou Blood Incantation, mais ces noms-là m'éloignent de ma transition. Parce que Power Trip, Eternal Champion et Crypt Sermon ont un point commun, tous ces groupes sont produits par un seul et même homme, Arthur Rizk. Rizk, c'est la star montante de la production américaine. De Cavalera Conspiracy à Municipal Waste en passant par Sacred Reich ou Cro-Mags, de nombreux groupes établis sont allés chercher une seconde jeunesse chez ce petit génie du son. Et comme si cela ne suffisait pas, Arthur Rizk collabore très régulièrement avec Ghostmane, artiste de trap metal, genre mélangeant hip-hop, musique électronique et metal. Et j'en vois 2-3 qui grommelent au fond, mais Ghostmane, dans sa radicalité et son propos, c'est plus métal que 80% de ta discothèque. Parce que Rizk a du talent à revendre. Lui qui est guitariste auprès de l'excellent groupe de heavy Summerlands, qui est également batteur donc dans Eternal Champion, il a en tant que producteur une immense qualité, celle de faire en sorte que chaque instrument s'entende dans sa production. On parle d'un mec dont le compte Instagram s'appelle Dehuman Wanzer, qui cite volontiers la prod de Mob Rules de Sabbath comme l'une de ses favorites, ce qui est plutôt cocasse quand on sait qu'Ayomi la déteste. Un mec qui, à 13 ans, a appris la guitare en s'inspirant de Jack Healy, période Ozzy Osbourne, donc Bark at the Moon et Ultimate Sin. Bref, on parle de quelqu'un de bien et quelqu'un qui sait regarder derrière les évidences, qui s'attache aussi au second couteau. Et oui, il a fait un master pour Kiriton Gold et ça fait fondre mon petit cœur. Bref, toutes ces circonvolutions pour en arriver à l'album de la semaine, Temple of Void et sa 4e sortie, Summoning de Slayer, produit également par Arthur Rizk. Mais avant toute chose, qui c'est que c'est donc Temple of Void? C'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. Temple of Void est un groupe venant de Détroit, ancien cœur industriel notamment automobile des États-Unis. Détroit est par bien des aspects l'équivalent américain de Birmingham. Et sur le plan musical, la ville a bénéficié des migrations d'une main-d'œuvre venant du Delta, qui a importé avec elle le blues et le jazz du sud des États-Unis. C'est dans cet écosystème qu'est née la Motown, label majeur des musiques noires ainsi que de nombreux groupes tels que Grand Funk Railroad, les Stooges ou le MC5. Mais depuis les White Stripes et malgré le travail d'activiste de Jack White dans ses bons et mauvais côtés, la scène de Détroit est bien loin de son rayonnement d'antan. Si Acid Witch est un groupe injustement mésestimé et très valable, rares sont les formations métal ou même rock ayant un rayonnement international depuis une vingtaine d'années. Si j'en ai raté, mettez-les-moi en commentaire, mais honnêtement, je pense pas que ça se bouscule au portillon. Mais donc, il y a une formation qui arrive et qui arrive tout droit, c'est bien Temple of Void. Temple of Void, pour résumer succinctement, c'est la synthèse parfaite entre le gros death crasseux américain et le doom romantique anglais. En gros, c'est Obituary qui fusionne avec Paradise Lost. C'est le pendant US d'Hooded Menace, sauf que tu remplaces la froideur et le glauque des forêts finlandaises par quelque chose de plus industriel, de plus multi-influencé. Gros plus, Temple of Void apporte un soin tout particulier à ses visuels. Leur premier album, Of Terror and the Supernatural, reprend une peinture de Bruce Pennington, artiste anglaise célèbre pour de nombreuses illustrations pour des bouquins de SF, comme celle-ci, qui d'ailleurs a été reprise par Blood Incantation pour la pochette de son dernier album. Et donc cette illustration, initialement prévue pour un recueil de nouvelles de Lovecraft paru en 74, sur laquelle Temple of Void a flashé. Pour l'anecdote, ils ont été copiés récemment par un groupe polonais de death thrash nommé Faust, pour la ressortie en 2020 de leur premier vinyle, Crawl Mort Hyperla. Et ça, avouez que ça vous fait une belle jambe. Leur second album, Lord of Death, a une pochette réalisée par l'artiste italien Paolo Girardi, à qui on doit les 2 pochettes des albums de Power Trip et qui a également bossé avec Inquisition, Mania Road, Bell Witch ou plus récemment le nouvel album de Come to Grief. On arrive donc à The World That Was qui pour moi est leur chef-d'œuvre. Allez écouter cet album, s'il vous plaît. Il est donc illustré par Adam Burke dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur Alas, là, ici, là, qui a vraiment un univers passionnant et ce qu'il a fait pour la pochette de Temple of Void est proprement incroyable.
J'ai réellement passé des heures, enfin des grosses minutes, mais tu vois le genre, à contempler cette barque qui s'engouffre vers une grotte inquiétante de laquelle s'échappent des flammes. Et donc, de l'aveu même du groupe, le visuel de Summoning the Slayer nous montre ce qui se passe à l'intérieur de cette grotte. D'ailleurs, si tu regardes là en bas à droite, tu vois la porte de la grotte avec le petit signe là. L'illustration, toujours magnifique, est l'œuvre d'Ola Larsson, artiste suédois venant plutôt du jeu vidéo et passionné par Cthulhu, dont il a déjà produit de sublimes représentations pour le groupe de death metal Sulfurion. Un jour d'ailleurs, faudra qu'on parle de Sulfurion. Et donc, fallait pas rentrer dans la grotte, déjà. Mais pour parler de l'album Summoning the Slayer, il fonctionne donc un peu en diptyque avec The World That Was. Sa production plus claire, plus massive, met vraiment en valeur le travail des guitares sur l'album, notamment sur cette tuerie qu'est A Seconds of Rot, probablement pour moi le meilleur morceau de l'album. Un peu à la manière d'Hooded Menace avec The Tritonus Bell, Temple of Void se fait ici un poil plus accessible. La prod y fait beaucoup, c'est un petit peu moins la boue, il y a des petits effets par-ci par-là, il y a surtout le morceau Death Touch qui va faire beaucoup parler. Enfin, beaucoup parler dans la proportion d'un groupe à la notoriété de Temple of Void, faut se détendre. Sur Death Touch, le groupe joue à fond la carte Paradise Lost avec un riff qu'on dirait tout droit sorti des doigts de Greg McIntosh. Mais que voulez-vous, nous sommes en 2022 et emprunté au meilleur dans des proportions raisonnables et plus vu comme une marque de respect que comme du plagiat pur et dur. Et puis le morceau est cool. Coolos même. Parce que ouais, je vais attendre un peu avant de donner un avis définitif sur l'album. D'ailleurs, c'est à ça que servent les tops de fin d'année, non? Mais il souffre pour moi de petits moments de flottement que je ne sentais pas dans les albums précédents. Alors peut-être aussi que la production un peu plus sauvage masquait les défauts, hein, c'est possible. Reste que certains passages sont un peu moins maîtrisés. Sur Death Touch, justement, mais principalement sur Engulf, qui malgré un riff de Shogot me perd un peu dans l'antre de la folie de son refrain. Je vois l'idée, je saisis l'idée, je valide l'idée, mais c'est cheapos quand même. Bref, ceci n'est que broutilles face à la grâce de cet album, ce mélange parfait entre Death et Doom, cette ambiance caverneuse avec tout au bout là-bas une lumière. La petite lumière d'ailleurs, c'est le morceau Dissolution qui clôt l'album, et comme chaque album de Temple of Void, il y a toujours un morceau un peu acoustique. Faut savoir que c'est un deal que le groupe a passé avec leur chanteur Mike Erdody. Et croyez-moi, je me retiens de faire une blague sur Erdody Al-Fayed. Bref, Erdody est un fan des musiques des 70s et a le droit sur chaque album à son petit moment, un peu progressif, un peu acoustique, un peu 70s quoi. Pour Dissolution, il a expliqué vouloir faire quelque chose à la Orchid de Black Sabbath et en s'inspirant également des premiers Budgie. Autant dire qu'on a affaire à un homme de goût. Bref, cet album je l'attendais tellement et au final je suis quand même pas déçu. Hein. Et bonne nouvelle, vu que le groupe est signé chez Relapse Records, ça va être plus simple de choper le vinyle. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous mets des liens ici pour écouter l'album, pour l'acheter en vinyle. Je vous conseille également de vous procurer le dernier New Noise dans lequel vous trouverez une interview et la chronique du groupe, et surtout il y a pas mal de choses pour approfondir un petit peu ma vidéo. Et pour finir, suivez Temple of Void sur Facebook, notamment parce qu'ils partagent avec fierté l'avancée des peintures de leurs armées Warhammer, et que je sais que t'as été joueur de Warhammer, ou que t'es joueur de Warhammer, ou que tu rêves d'être joueur de Warhammer. Fais pas le malin, je le sais. Donc cet argument est très valable. Allez, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à vendredi prochain. Message à caractère informatif. Il y a environ 25 ans de ça, j'ai prêté tous mes White Dwarfs et tous mes Skaven mal peints à quelqu'un. J'aimerais bien, si ce quelqu'un regarde cette vidéo, qu'il me les rende parce que j'ai enfin de la place pour m'y mettre. Allez, vas-y, rends mon armée là.